Bonjour tout le monde, Ruby Retrograde Tarot été. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouvel oracle, relativement nouveau parce que ça fait maintenant un mois que je l'ai, mais que je vais vous montrer. C'est un oracle qui vient de France et qui, je vais dire, quand même assez récemment est disponible de ce côté-ci de l'océan au Canada. C'est un oracle que j'avais découvert en premier, comme je disais, en France, sur Amazon France, pendant que j'étais juste en train vraiment de poireauter là-dessus. Et puis, ça avait l'air vraiment intéressant, mais je ne l'avais pas tout de suite acheté. J'avais pas vraiment de bonnes raisons. J'aimais vraiment les images et tout ça, mais je pense que c'était plus le taux d'échange et puis aussi les prix pour le shipping et tout ça. Ça fait que je me suis comme assis dessus pendant un petit bout. Et puis jusqu'à peut-être janvier-février cette année, où est-ce que j'étais en train, pour une raison ou une autre, je me suis retrouvée sur la page encore sur Amazon, puis je me dis, peut-être que je vais l'acheter. Puis pendant que j'étais en train de regarder, je pense, combien ça coûterait plus ou moins, je me suis rendu compte qu'il y avait des copies disponibles ici directement. Euh, dans un des magasins, un des libraires que je fréquente de temps en temps. Ça fait que je me suis dit, mais à la place de commander, je vais bien évidemment juste me déplacer au magasin. Ça va être beaucoup plus simple. Le prix était le même vraiment que je me déplace ou que je le commande de France. Il y avait peut-être quelques sous-différences. Mais en tout cas, sans plus poireauter sur l'introduction, voici l'oracle duquel je parle. Ça s'appelle Dis-moi que tu m'aimes, qui est créé par Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Sandy Tattoo, si le nom est familier, il y a un autre oracle qui a été créé par la même personne. C'est le... comment ça s'appelle encore? Tattoo l'oracle taturologie ou quelque chose comme ça. En fait, c'est basé sur des symboles, des motifs de tatou que Sandy Tattoo avait fait. Mais bon, euh, déjà, vous voyez avec la boîte, une des raisons qui m'a attiré, le doré, doré, doré. Et aussi, le concept de comment les images ont été créées, c'est à partir de peintures ou d'art du passé et puis qui ont reçu un traitement un petit peu moderne twist. Comme vous pouvez voir, c'est Dis-moi que tu m'aimes. C'est un oracle qui est relation, centré sur les relations amoureuses et d'autres personnes. Donc ici, on tourne la boîte. On peut même voir des exemples des cartes ici. Qu'est-ce qui m'a vraiment attiré, que je trouvais vraiment cool, comme tu vois, des peintures classiques et modifiées. Donc, si on lit l'arrière, ça dit depuis toujours, l'amour fait vibrer tous les cœurs du monde. Puissante empreinte énergétique existentielle, il active nos plus belles intentions dans la matière. Qui n'a jamais voulu savoir si une attirance est réciproque ou simplement connaître les intentions et les sentiments de son âme sœur? Né de la rencontre talentueuse de deux artistes, cet oracle de 44 cartes, sublimement illustré, vous apportera des conseils, des messages ainsi que des réponses inspirantes dans les domaines affectifs, sentimental et amoureux. Que vous soyez célibataire, en couple, polyamoureux ou dans une situation triangulaire, ce coffret vous séduira par sa modernité et sa capacité à répondre à toutes vos questions de cœur. Donc, c'est ça. Bon, tattoo-thérapie, voilà. Donc, il y a Sandy Tattoo qui a créé la méthode tarot-thérapie. Donc, ça, c'est déjà disponible. C'est aussi disponible que ce soit en France ou au Canada. Et puis, Voglio Bene, c'est la photographe. Donc, les deux se sont mis ensemble pour créer cette boîte. Donc, parlant de boîte, ces deux morceaux, comme je disais, avec des jolies touches dorées qui me font toujours plaisir à l'œil. Pour les boîtes, il n'y a rien, y a pas de rien. Il n'y a pas de rien de super foufou. Le cahier, je dois dire, est très épais. Ça, c'est un chunk. Mais quand on l'ouvre, on se rend compte que c'est pas parce qu'il y a une pile d'informations, c'est la manière comment le layout a fait pour les cartes. Donc, je vais prendre ici un exemple. Donc, il va avoir la photo pleine page en couleur de la carte avec, bon, pas nécessairement de coin en coin, mais il y a la carte avec les mots-clés qui sont sur une autre page. Ensuite de ça, ici, ça c'est une explication peut-être que je vais dire un petit peu plus
en détail de la carte. Et puis après ça, la 4e page, donc ça c'est comme c'est comme une version abrégée pour dire. Donc, c'est comme ça que ça est expliqué dans le livre. Et la raison pourquoi je sais déjà ça, c'est parce que si vous voyez la version anglaise de ça, parce que j'ai fait une vidéo aussi du flip-through en anglais, donc j'explique un peu le concept. Et aussi, ça fait quelques mois entre le film, entre le temps que j'ai filmé le flip-through en anglais et le flip-through en français. Et entre ce temps, j'ai eu le temps aussi d'utiliser les cartes et puis de lire un petit peu dans le livret. En ce moment-là, je ne vais même pas l'appeler un livret. C'est un livre carré parce que cette affaire-là est épais. Donc, c'est ça. Donc, ici, il y a la table des matières. Donc, avec une petite introduction, avec les cartes qui sont numérotées. Et puis, quelques exemples de tirage. Donc, ici, ça, c'est comme une petite page d'intro. Après ça, donc, on parle ici sur la page de comment est-ce que l'oracle a été mis au nom. Donc, c'est une rencontre entre, comme je disais, Sandy Tattoo de Poyo et Voglio Bene. Donc, après ça, la découverte de l'oracle, l'introduction officielle, et puis comment l'utiliser. Donc, bien sûr, comme se familiariser. Si on veut faire une petite cérémonie, faire la cérémonie. Après ça, bon, ici, comme on parle des petits cœurs qu'on va voir en arrière-plan dans la page pour dire que c'est pour faire un résumé des points importants, sans lire toutes les cartes au complet. Après ça, il y a les tirages. Je dois dire, j'ai essayé un des tirages, je pense que c'était le tirage des prénoms, et puis il y a un point dedans qui m'a un petit peu mis confuse, parce que le principe, oui, c'est les prénoms. Donc, le principe du tirage des prénoms, en gros, tu prends ton prénom et le prénom de la personne qui fait sujet de l'intérêt, donc Roméo et Juliette. Ça donne un chiffre. C'est la première carte à tirer. Après ça, il faut additionner la date, le mois et le jour du tirage et tout ça. Après ça, ça dit... Attendez... Oui, donc il y a deux options où est-ce que si les sommes des... Oh, attends, c'est pas vraiment... Voilà. Si la somme des cartes est plus que 44, donc il faut le réduire à un autre chiffre. Et puis, il faut aussi soustraire un certain nombre ici pour avoir la deuxième carte. Et puis après ça, il peut y avoir une troisième carte aussi. Il y avait un point qui m'avait confus, c'était quoi encore? Parce qu'il y a 2 fois qu'ils disent la deuxième carte. Après ça, il y a une autre troisième carte. Je pense que c'était rendu ici. Parce que je trouvais que c'était un petit peu... pas nécessairement que c'était pas nécessaire, mais il y avait une complication que je trouvais qui n'était pas nécessaire. Et ça m'échappe. Si je le trouve, je l'écrirai quelque part dans les commentaires, mais en tout cas. Donc, en gros, c'est ça. Je veux dire que c'est quand même bien fait, le cahier, le livre. C'est des pages quasi qualité magazine, pleine couleurs. C'est vrai, le layout est vraiment beau, mais c'est... Comme je dis, avoir 4 pages séparées pour tout ça, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas, mais question d'esthétique, très bien. OK. Là, j'ai vraiment ramble sur le livret. Là, maintenant, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La partie qu'on veut voir vraiment, qui sont les cartes. Ça vient avec une poche rouge, texture velours. Ouais, texture velours. Hein. Quoique je dirais presque que c'est suède parce que c'est un petit peu rough au toucher. Il n'y a pas la douceur du velours, mais style velours. En rouge, bien sûr, parce que tout a rapport à l'amour. Ensuite, on va mettre ça de côté. Les cartes même. Donc, comme on peut voir, le derrière des cartes, c'est pas des cartes qui sont réversibles à cause de l'œil. Il y a le mot-clé pour ça. Moi, j'ai l'impression que le mot-clé pour cet oracle en particulier, c'est doré. Doré, les bordures. Doré, le derrière des cartes, ils ont tout un foil doré dessus. Doré la boîte même. Attention, retourne à la boîte. Comme on peut voir. Il y a même des UV... je pense qu'on appelle ça un UV spot, mais vous voyez, doré. Donc,
Vraiment, c'est très... Ça donne un effet luxe. Pour moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien la brillance surtout. Euh, donc, c'est ça. Donc, sur le côté carte. Et aussi pour le cardstock, le matériel des cartes même, c'est pour l'avoir utilisé quelques fois, je les ai remis à l'ordre aussi pour qu'on puisse faire le feuilletage correctement. C'est flexible, mais c'est pas, y a pas, j'ai pas l'impression que les cartes vont se casser sur moi dans mes mains. La langue, bon, j'ai quand même des grandes mains, mais j'avais pas trop de difficulté à brasser les cartes, que ce soit main par-dessus main ou un ruffle shuffle. Euh, En ayant même 44 cartes, c'est quand même, je dirais que la- l'épaisseur des cartes, je dirais qu'elle est quand même assez bien. Ça donne pas nécessairement l'impression qu'il y en a 44, peut-être parce qu'elles sont faites un petit peu plus épaisses, mais quand même, comme je disais, il y a une flexibilité, elles semblent pas faibles dans mes mains. Je peux quand même les brasser sans être trop anxieuse ou faire extra attention. Je dois dire que pour les avoir mélangés une couple de fois, je ne sais pas si je peux le voir ici ou si ça peut se voir dans la caméra, il y a quelques coins, quelques endroits sur la dorure, comme ici, je ne sais pas si on peut le voir, où est-ce que les cartes, des fois, s'accrochent, donc ça commençait à manger dans la dorure, mais moi, ça ne me dérange pas trop, c'est pas vraiment ça que je regarde, donc, il y a ça. Donc, allons voir sur le devant des cartes pour qu'on puisse découvrir chacune des cartes. Et comme je disais, encore une fois, mot-clé doré, gold, shine. Regarde ça. On a de la dorure. J'ai l'impression qu'il y a de la dorure partout. Où est-ce qu'on peut mettre la couleur or? Partout. Tous les endroits possibles où est-ce qu'on peut mettre de l'or, il y a de l'or. Couleur or. Pas du vrai or. Of course. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapprocher la caméra pour que vous pouvez voir un petit peu plus de près les cartes. Donc, comme je disais, il y en a 44. Et vous allez voir, je trouve vraiment que l'art qui a été créé à partir de peinture, bon, je pourrais pas vraiment placer où dans l'histoire de l'humanité. C'est peut-être Antiquité, Renaissance, quelque chose comme ça. Je trouve vraiment cool. Puis, je remarque aussi sur pratiquement chacun des personnages, où est-ce qu'il y a des personnages, les personnes sont comme tatouées, quasiment tête aux pieds. Je trouve ça quand même assez cool. Donc, voyons, on va voir chacune des cartes. Donc, on va commencer avec la première qui est, ici, on peut voir, le numéro est quand même assez proéminent, c'est pas difficile à voir. Et il y a aussi les 3 mots-clés. Donc, ça aide aussi pour remuer les méninges, avoir une idée où est-ce que ça s'en va. Donc, la première carte qui parle de prière, feu et voix. Vœu et foi. Désolé, j'ai dit feu. Sacrifice, abandon, dévotion. Trahison, secret, déception. Féminité, beauté naturelle. Patience, assurance, charisme. Courage, témérité, audace. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Puis en arrière, sur l'art même, qu'est-ce qui est caché un petit peu par le titre, c'est écrit tatoueur. Nostalgie, mentalisation, émotion. Passion, désir, sexualité. Chute, motus, silence. Sagesse, tempérance, calme. Espoir, futur, projet.
Et là, si vous remarquez, il y a quelques cartes où est-ce qu'on peut voir le hashtag Dis-moi que tu m'aimes. Bon, je peux parler de ce que j'en pense après qu'on a fini de feuilleter. Et puis ici aussi, encore une fois, derrière le titre, c'est ça dit moi j'ai. Ah, c'était quoi encore? Moi j'ai besoin. Ah, c'est ça. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Voilà ce que ça dit en arrière. Oups. Après ça, alimentation, comportement, équilibre. Ça ressemble un petit peu à Blanche-Neige. Comme la version Disney de Blanche-Neige, mais comme transformée en peinture classique. Ensuite de ça, aide, soutien, ancrage. Couple, duo, union. Liberté, autonomie, mobilité. Et ici, ça dit ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Notre ou votre? Je pense que c'est notre liberté. C'est un petit peu difficile à voir. Ensuite, intimité, rêve, intuition. Abondance, oui, récolte. C'est le style de motif que je voyais sur le sofa de ma mère. Générosité, compassion et bonté. Fête, amis, famille. Écoute, analyse, méditation. Nouveauté, départ, création. Séparation, non, fin. Isolement, solitude, peine. Gratitude, grâce divine, récolte. Correspondance, message, lettre. Optimisme, accueil, ouverture. Découverte, dévoilement, mise à nu. Lâcher prise, respiration, accalmie. Aussi, cette carte-là, c'est bien. Ouais, est-ce que c'est là ou c'est là ou une de mes cartes que je trouve la favorite dans ce jeu-là? Sourire, joie, bonheur. Et puis ici, dans le fond, ça dit la haine. Attends, j'ai oublié. Obscurci. Ouais, c'est ça. Ici, ça dit la haine obscurcit les esprits. Ensuite, future, anticipation, préparation. Enchantement, sérénade, minauderie. Santé, spécialiste, finance. Bienveillance, respect, fidélité. Justice, loi, protection. Mariage, accord, officialisation. Entrevue, rendez-vous, rencontre.
Ensuite de ça, intrus, ex, ombre. Effort, fatigue, lassitude. Le visage le dit clairement. Ça, c'est à peu près mon expression quand je suis fatiguée. Fatiguée, tannée, ouais, ça c'est ma face. Paranoïa, folie, tracas. Pardon, libération, réconciliation. Séduction, tentation, flirt. Et puis ici, en bas, ça dit on se frottera l'un contre l'être. Non, attends. On se frotte. Attendez une minute. On se frottera l'un contre l'être à s'en faire cramer le squelette. Cadeau, don, surprise. Donc, ça, c'est la même image qu'on voyait sur la boîte et le livret. Ah, ici même l'œil. Et finalement, nettoyage, karma, guérison. Donc, voilà les 44 cartes pour l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, comme je disais, vraiment, l'art m'a attiré à cause du mélange entre les peintures d'Antiquité et l'espèce de manipulation pour ajouter les tatous, les fleurs. J'aime beaucoup. C'est très floral partout. C'est une des choses que j'aime bien. J'aime bien les fleurs. Et puis, j'aime bien aussi, dans mes jeux de cartes, des fois, le côté un petit peu historique, ancien. C'est quelque chose qui m'attire aussi. Donc, je trouve que c'est un mélange qui est bien réussi, qui est bien fait. Donc, là, maintenant, je suis en train de brasser les cartes. Comme je disais, il n'y a pas vraiment de difficulté à les brasser. Que ce soit comme cela ou comme cela. Je dois dire aussi, j'ai oublié de mentionner au sujet des cartes, le revêtement des cartes, c'est pas mat. Je dirais qu'il y a quand même une couche glacée, mais pas trop brillante, le gloss. Donc, ça aide aussi pour quand on brasse les cartes. Il n'y a pas trop de friction ou de traction. Les cartes collent pas ensemble quand on les mélange. Mais parce qu'ils ont un peu de gloss, de vernis. On va appeler ça un vernis ou un vernissure, peu importe. Faut comme des fois, moi qui est maladroite, en brassant les cartes, il y en a comme 4-5 qui partent ou plus. Bon, on va faire comme ça. Il y en a 4-5 qui partent parce qu'elles glissent. Donc là, on voit que celle-là a tombé. Et je continue à brasser les cartes parce que j'aime brasser les cartes. On va lire pour cette carte-ci qui est la paranoïa, folie et tracas. Là, j'ai l'impression que la carte vient de m'exposer sur qu'est-ce qui trotte dans ma tête. Merci beaucoup. Donc ici, on peut voir que ça écrit « Put on a happy face ». De celle-là, la première fois que j'avais vu cette carte-là, je la trouvais un petit peu out of place, comme un petit peu qui fitait pas avec le reste. Parce que comme on voit, c'est très... On dirait, même si qu'il y a les tatous partout, il y a quand même, je sais pas, quelque chose qui reste. Il y a le visage ou le corps des personnes n'est pas nécessairement altéré autant que pour celle-ci. Ici, il y a vraiment un maquillage de clown mis sur le visage. Je sais pas, on dirait que ça déforme. Ben, c'est pas que ça déforme, mais on dirait que ça pousse un petit peu de travers. Mais bon, tu sais, il y a les fleurs pareilles. Puis là, c'est comme je disais, on dirait un petit peu de l'art qu'on voit dans des cathédrales. Et puis voilà. Puis ça, je pense que c'est comme la 3e ou la 4e fois que quand je brasse une carte, je vois la carte numéro 1. Donc, merci beaucoup encore.
Mais en tout cas, donc, voici Paranoïa, folie, tracas. J'irais, je verrais pas nécessairement le tracas, je verrais plus le côté folie. Ben, put on a happy face. Ouais, put on a happy face serait plus le côté tracas. Euh, folie, paranoïa, en tout cas, je sais pas. Je pense pas que j'ai vu cette carte-là. Donc, on va lire qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet pour voir. Donc, au moins, qu'est-ce que j'aime bien, parce que pratiquement chaque section est sur une page propre. Le chiffre est en prominence déjà là. Donc, voici la carte 40 avec les mots-clés. Et une petite phrase ici. Par exemple, ça dit « Il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un ». On peut dire que oh non, mon livre a commencé à casser. Comment? Est-ce que je ne l'ai pas bien craqué ou quoi? Je pensais que j'avais craqué la reliure. Ok, bon. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ou c'est quelque chose à remarquer. Il faut faire attention quand on ouvre le livret parce que soit la colle a séché à un point que les reliures peuvent sauter mais pourtant, je fais attention avec mes livres. Mais en tout cas. En tout cas. Donc, lisons qu'est-ce que ça dit au sujet de la carte 40 paranoïa. Donc, ah là là, pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapie, médiation ou soutien de famille. Tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner, mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Et puis la version qui dit la version qui dit un petit peu plus express, mais en tout cas, à voir ça. D'habitude, ça c'est drôle, je viens de remarquer ça, mais je vais dire ça tantôt. Donc, le plus célibataire triangulaire, ça dit « À force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie, de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux, et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Je trouve ça, tu sais quoi, pour la version paranoïa, j'aime bien que, même si c'est un oracle, et puis souvent on aime, ceux qui aiment le tarot, l'oracle et tout ça, on aime s'appuyer sur le monde unseen, le monde non vu. J'aime bien aussi, pour cette page en particulier, qui a l'aspect, parle à un médecin, c'est pas, garde pas tout ça pour toi en dedans. Donc, j'aime bien ce conseil-là ici pour si tu penses qu'il est vraiment ça déborde, va voir un professionnel. J'aime bien ce coin-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire tantôt, c'est que qu'est-ce que je trouve drôle pour la carte folie tracas, comparé aux autres cartes, il y a vraiment comme beaucoup d'informations comparées aux autres. Peut-être celui-là ici, c'est quoi ça? Bon, découvrement, mais c'est ça, je trouve que c'est une des cartes où est-ce qu'il y a le plus d'informations qui a été dites dessus. Bon, pas que c'est une mauvaise chose. Mais donc, c'est ça. Comme je disais, non, il va falloir que je fasse attention à mon cahier, à mon livre, parce que la reliure commence déjà à casser sur moi. Mais ça, j'aime bien pour la parole folie tracas, ça donne
une petite notice de peut-être de faire attention peut-être au côté mental, santé mentale de la chose. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ah, et en plus, je viens de remarquer, j'ai... Ok, désolé, je suis supposée parler des cartes. Il y a quelque chose qui attire mon regard. Je suis très écurée là, présentement parce que je remarque des petites affaires qui sont en train de tomber sur mon jeu. Mais regarde, c'est fait pour être utilisé, donc des choses comme des choses comme une petite anicroche comme ça, là, ça va arriver. Ok, bon, ok, arrête de parler. Reste en paix. Donc c'est ça. Donc j'aime bien pour le côté paranoïa, folie. J'aime bien qui donne une petite alerte. Regarde, côté santé mentale, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est juste un événement exceptionnel ou c'est quelque chose qui arrive souvent? Regarde peut-être autour de toi s'il y a quelque chose. Puis aussi, par même de l'aspect, fais attention pour pas que ça affecte les autres, si tu as des enfants, etc., etc. Donc, j'aime bien l'explication pour ça. Donc, en conclusion, pour Dis-moi que tu m'aimes, créé par Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. En fait, je suis pas sûre si on est supposé de l'appeler Sandy Tattoo ou Sandy Tattoo 2.0. Si quelqu'un le sait, mettez-le dans les commentaires parce que je suis pas trop sûre si c'est juste un truc passager ou si c'est un changement... non, maintenant c'est 2.0. Mais en tout cas, les cartes, je les trouve vraiment belles. Je suis vraiment contente de mon achat. Je suis pas déçue d'avoir attendu parce que parce que si je les aurais achetés de France, il aurait fallu que j'attende puis j'aurais été très impatiente et j'aime pas ça attendre. OK? Bon. Donc, mais non, vraiment la présentation, l'esthétique, ça c'est un 5 sur 5. Gold, 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 gold. Si vous êtes quelqu'un qui est corbeau, magpie, dragon, ouais, côté dragon, voilà, tu sais, il y a tout, on aime qu'est-ce qui brille, les holos, tout ça. Je dis que ça c'est pour vous. Comme je disais, j'aime l'esthétique, le cardstock, donc le matériel même des cartes. Je trouve quand même bien. Oui, c'est sûr qu'il y a des petites anicroches, mais ça, c'est quand on les brasse. On peut toujours faire plus attention pour essayer d'éviter les dommages sur les cartes le plus possible. Jusqu'à date, la dorure, elle n'a pas vraiment parti, à part, comme je disais, quand les cartes cognent une sur l'autre, il y a peut-être quelques petites accroches, c'est pas grave. Les images même, moi, je les aime vraiment bien. Je suis vraiment contente de l'avoir pris, encore une fois. Parce que c'est ça, juste le mélange comme peinture ancienne, on donne un twist en faisant, en ajoutant des tatous, même si j'ai pas, dépendamment des cartes, des fois, sur les tatous, il y a quelques tatous, des fois, comme par exemple ici, il va avoir des mots, des trucs écrits qui ont rapport avec la carte même. C'est comme des espèces de symboles en extra qui aident quand on tire les cartes pour l'interprétation. Je trouve ça vraiment cool. Aussi, les images qui ont été choisies pour chacun des thèmes. Comme par exemple, bon, tiens, ça, je dirais c'est l'exemple parfait que je pourrais trouver. Par exemple, pour effort, fatigue, lassitude. Mais si on voit de proche sur le visage, il y a comme un crack, tout le craquelé, comme si c'était la terre sec d'un désert. Pour moi, j'ai vu l'image, j'ai vu les mots-clés, j'ai fait oui. Mon cerveau fait comme oui, ça marche exactement. L'expression, le regard, c'est très fatigue, lassitude, j'en peux plus, on est à bout. Pour moi, ça m'a fait comme oui, exactement. C'est moi tout craché. OK, à quelques différences près. Puis même, il y a quelques modes. Puis bon, vu qu'ils ont pris leur inspiration sur des peintures antiques, donc c'est sûr que la plupart du temps, il ne va pas avoir comment dire, une variété de couleurs, excepté peut-être ici. Ouais, peut-être excepté ici, il y a peut-être une autre carte, mais pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est le temps et tout ça. Donc, ici... bon, j'étais distraite avec quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, mais même à ça, le fait que c'est tout pour, on va dire,
quote uniforme, c'est pas grave. Ça m'empêche en rien de tirer le message ou de voir que les images ont été bien choisies pour qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message. Comme par exemple, aide, soutien, ancrage. Pour moi, la personne ici, avec comment elle est positionnée, sa main, son bras, tout ça, pour moi, ça clique. Okay? C'est comme quelqu'un qui dit, oui, moi, je vais t'aider, tu sais, je sais pas moi, je tiens à toi, je t'ai à cœur, dis-moi qu'est-ce que t'as, je vais t'aider. So, pour moi, ça fit. Ici, il y a quelques images, des fois, j'ai l'impression que c'était originalement comme ici. J'ai l'impression qu'avant, comme la photo originale, ça aurait été peut-être la Vierge Marie. Puis après, ça a été modifié. On va lui ajouter des cheveux, bien sûr, tatou, etc., etc. Et puis voilà, boum! Donc, je trouve ça quand même assez cool. J'aime aussi les ornements. Donc, il y a certaines des cartes qui vont avoir comme une espèce de cadrage dans un cadrage. Et puis, ici, c'est un petit peu plus funky, un petit peu plus, je sais pas comment, un peu comme affiche publicitaire, pour dire. Pas que c'est une mauvaise chose, mais ça marche, je dirais quand même ça marche. Et aussi, bien sûr, les dorures, j'aime ça. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a quelques cartes, des fois, on va voir le hashtag « Dis-moi que tu m'aimes ». Je sais, ça me fait penser si originalement peut-être que c'était, par exemple, on va dire, l'image ici a été publiée ailleurs avant avec le hashtag. Après ça, quand on a créé l'oracle, on rassemble une foule d'images, on en crée, puis on inclut celle-ci qu'on avait déjà publiée avant, même s'il y a le hashtag, on le laisse comme ça. C'est pas grave et hop, on y va. Est-ce que c'était ce cas-là? Est-ce que c'était pas le cas? Je ne le sais pas. C'est pas vraiment grave à la fin de la journée. Puis l'autre affaire qui est je dirais pas, ça peut être un petit peu moins, parce que moi, quand je vois des détails, j'aime ça bien les voir. Puis des fois, comme ici, des fois, il y a des phrases qui sont en plus, mais c'est caché, c'est bloqué avec le titre, le cadrage qui a le chiffre et les mots titres de la carte. Ça fait que tu penses, pour moi en tout cas, j'ai passé comme, tu sais, un 10, 15, 30 secondes à essayer de voir qu'est-ce qui se cachait derrière le truc, si c'était relevant, quoi que ce soit. Donc, je sais pas s'il y aurait eu un moyen autre que de réduire la photo pour qu'on puisse bien voir tout ce qui est dans l'image, parce que c'est sur la carte. Pour moi, c'est sur la carte, c'est parce qu'il faut que... il faut. C'est quelque chose qui a le potentiel d'être vu, qui a le potentiel que quand on tire une carte pour soi-même, pour les autres, que ça donne quelque chose de plus à une interprétation. Bon, donc ça c'est juste moi. Ça, c'est juste mon petit tic à moi que je veux tout voir. Donc, ici, un autre exemple avec le hashtag dis-moi que tu m'aimes. Je suis comme, c'est pas grave. Mais autrement, vraiment, j'ai pas grand chose de négatif à dire si j'en ai vraiment. Bon, voilà un autre exemple que j'ai l'impression ici, ça c'était la Vierge Marie, puis on l'a transformée en Blanche-Neige. Mais bon, en tout cas. Donc, je vais couper ça là. En gros, voici l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. De Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Peut-être pas. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cet oracle. Est-ce que vous l'aimez? Vous l'aimez pas? Quelque chose que vous voulez ajouter à votre collection ou non? Comme aussi une petite note, pour moi, que vous soyez débutant, ou non, je dirais que tout le monde je trouve, prendrait plaisir à utiliser cet oracle. Et puis, bien sûr, vu que c'est casé côté relationnel, mais même là, c'est pas nécessairement relationnel obligé entre un couple amoureux, une situation amoureuse. On dirait que c'est relationnel, mais dans tous les aspects, comme, je sais pas moi, collègues, amis, professionnel, je sais pas moi, comme que ce soit un petit peu plus en surface ou comme des amis, une relation de longue date très profonde. Et puis jusqu'à date, moi qui l'ai utilisé, comment je l'utilisais comme
c'était... Est-ce que je le faisais pour la semaine ou pour le jour? Non, je tirais une carte par jour. Donc, je tirais ça comme oracle et puis je tirais aussi dépendamment, c'était une ou deux cartes, là, dépendamment des cartes qui tombaient. Donc, et puis je tirais des cartes de tarot pour complémenter, ajouter un petit peu plus à l'oracle. Et puis, il y avait des fois où je tirais juste la carte parce que je trouvais que c'était pertinent puis il n'y avait plus rien à dire. Donc, ouais, en gros, c'est ça que j'ai à dire. J'étais en train de dire, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, puis j'ai rajouté plus. Mais en tout cas, dites-moi, pour vous, comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que ça serait un truc de tous les jours? Quelque chose de spécifique? Qu'est-ce que vous pensez de l'art? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez ajouter, encore une fois, à votre collection? Oh my goodness, je peux parler. Je promets que je suis capable de parler aujourd'hui. Donc, dites-moi tout ce que vous avez à dire dans les commentaires en balala. Et puis, merci d'avoir passé le temps avec moi pour regarder à travers cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et puis, à la prochaine, tout le monde.